Quel est le rôle de l'intellect, de la raison dans l'islam? Qu'est-ce qui se passe à la fin des temps? Que fait Al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, lorsqu'il vient? Quel est le statut de l'intellect, de Al-Aql dans l'islam? Est-ce que l'intellect, la raison a la priorité sur les hadiths, sur le Coran ou non? Et quel est le statut de l'intellect, de la raison par rapport aux autres sources de l'islam, d'après la voix des Ahlul Bayt alayhimus salam? Dans cet épisode de la lecture du livre Al-Kafi, nous allons lire des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des Ahlul Bayt alayhimus salam à ce sujet. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 18 de la lecture du livre Al-Kafi, une source de hadith chiite qui contient beaucoup de hadiths, des paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des Ahlul Bayt alayhimus salam, les descendants de notre prophète bien-aimé, et que à partir du premier épisode, j'ai commencé la lecture de ce livre avec des explications, et dans cet épisode, l'épisode numéro 18, nous allons commencer à lire le hadith numéro 20 du premier chapitre, Al-Aql wal-Jahl. Nous sommes toujours dans le premier chapitre, Kitab al-Aql wal-Jahl, la raison et l'ignorance. Jusqu'ici, j'ai lu dans les épisodes précédents 19 hadiths. Parmi ces hadiths, il y avait des hadiths très longs. Et maintenant, je vous lis le 20e hadith. Al-Husayn ibn Muhammad an Ahmad ibn Muhammad al-Sayyari an Abi Yaqub قال ابن السكيت, un des élèves des imams alayhimus salam, il a dit li Abi al-Hasan alayhi salam à l'imam al-Kadhim alayhi salam, apparemment لماذا بعث الله موسى بن عمران بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر? Pourquoi Allah a envoyé le prophète Moïse par son bâton, avec son bâton, sa main par laquelle il sortait de la lumière, et les moyens de faire de la magie, de la sorcellerie, et que Jésus a été envoyé mais par un autre moyen, c'est la médecine, la guérison des malades. Et que il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par quoi? Par l'éloquence dans ses paroles, dans son message, dans son livre, le Coran. فقال أبو الحسن, l'imam alayhi salam a répondu: Inna Allah lamma ba'atha Musa, lorsqu'Allah a envoyé Moïse, كان الغالب على أهل عصره السحر. En fait, le pouvoir de la magie, de la sorcellerie, était considéré comme en fait tendance. Comme aujourd'hui, vous voyez chaque jour dans les réseaux sociaux, il y a un sujet qui fait partie des tendances. Mais à cette époque-là, c'était la magie, la sorcellerie. D'accord? Comme aujourd'hui, nous parlons toujours de l'intelligence artificielle, ce genre de sujet. Mais à ce moment-là, c'était quoi? C'était la magie et la sorcellerie. فَأَتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي وُسْعِهِمْ مِثْلُهُ. Allah a envoyé Moïse avec un moyen, un pouvoir qui ne se trouvait pas parmi les autres, parmi les gens, les magiciens, ceux qui faisaient de la sorcellerie, pour leur montrer leur faiblesse et le pouvoir divin qu'il a accordé à Moïse. وَمَا أَبْطَلَ بِهِ سِحْرَهُمْ. Il lui a accordé à Moïse un pouvoir pour annuler leur magie, leur sorcellerie. وَأَثْبَتَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ. Pour donner une preuve à Moïse sur toute personne, sa communauté, son peuple.
وَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ عِيسَى alayhi salam. Et lorsque Jésus a été envoyé, c'était la médecine, la guérison des malades qui était courant. La médecine était courante في وقت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب. Les gens avaient besoin de la médecine, des médecins très experts, professionnels. فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله. Allah a accordé à Jésus un pouvoir, un outil par lequel il a montré en fait son pouvoir divin et la faiblesse des médecins très forts de sa communauté, de son peuple, pour donner une preuve à Jésus sur toute personne de son époque. وَبِمَا أَحْيَا لَهُمُ الْمَوْتَى. C'est pour ça que par son pouvoir divin, par la permission de Dieu, il a réussi à faire revivre les morts. وَأَبْرَأَ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et de guérir le sourd, le lépreux, ce qui a été mentionné dans le Coran, par la permission de Dieu. Ici déjà, en fait, les salafistes qui disent que non, le prophète ne peut pas te faire quelque chose, ne peut pas te guérir, ce sont des actes divins, c'est seul Allah qui peut guérir. Non, par la permission d'Allah, c'est possible. Si Allah autorise à un de ses prophètes de guérir les malades, même si c'est un acte divin, il pourra guérir les malades. C'est Allah qui donne la vie et qui la prend. Mais si lui, il autorise à un de ses prophètes, à un de ses élus, son prophète aussi peut faire la même chose, mais par la permission d'Allah. C'est ce que Allah dit dans le Coran, bi'idhnillah. La différence alors c'est quoi? Allah aussi fait mourir et fait revivre. Son prophète aussi fait mourir et fait revivre. C'est quoi la différence? La différence c'est là, bi'idhnillah, par la permission de Dieu. Ce qu'un prophète fait, c'est par la permission de Dieu. Mais ce que Allah fait, c'est de manière indépendante. Parce qu'il n'a besoin de personne ni de rien. Alors, وَأَثْبَتَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ. وَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وآله. Et Allah a envoyé le prophète Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام. Dans une époque où les gens aimaient beaucoup et estimaient beaucoup, appréciaient beaucoup l'éloquence, les paroles éloquentes, les poèmes. D'accord? Alors, فَأَتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ مَوَاعِظِهِ وَحِكَمِهِ مَا أَبْطَلَ بِهِ قَوْلَهُم. C'est pour ça qu'Allah a donné un pouvoir à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour annuler, pour leur montrer leur faiblesse, pour annuler ce qu'ils faisaient dans leurs poèmes, dans leurs paroles éloquentes, pour montrer une parole, un exemple de parole éloquente supérieure à tout ce qu'ils ont récité et écrit comme poème. Et c'était le Coran. Alors, ici, فقال Ibn Sekit. Ibn Sekit a posé une question. Alors, à l'époque de Moïse, c'était la magie, la sorcellerie. À l'époque de Jésus, c'était quoi? C'était la médecine, la guérison des malades. À l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? C'était l'éloquence dans les paroles et les poèmes. Allah a envoyé le Coran comme miracle pour leur montrer le pouvoir divin dans les mains du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Ibn Sekit, qui vit un siècle, moins de 2 siècles après le prophète, il demande à l'imam alayhi salam, alors à notre époque, c'est quoi la preuve de Dieu sur terre? À l'époque du prophète, c'était l'éloquence. Le Coran a montré une supériorité du pouvoir divin. À partir de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on fait?
l'arabe aujourd'hui ou le monde, même aujourd'hui, à notre époque, connaît l'éloquence de la langue arabe? Non. Il ne connaît même pas l'éloquence basique de la langue arabe. Et comment l'éloquence du Coran peut le faire convaincre que c'est un miracle? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si le seul miracle, le seul point miraculeux du Coran était l'éloquence, alors, à partir, après l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran ne pourrait pas faire convaincre les gens que c'est un miracle. La réponse est là, que le miracle du Coran ne se limite pas dans son éloquence. Mais c'est l'un des points miraculeux du Coran. C'est pour ça que, en réponse à Ibn Sakid, l'imam alayhi salam a dit, mais à notre époque, même après 1 siècle, 2 siècles, c'était proche de l'époque du prophète. Mais à cette époque-là, où Ibn Sakid pose cette question à l'imam, l'éloquence n'avait pas la même importance qu'elle avait à l'époque du prophète. L'imam alayhi salam répond, il dit فقال ابن السكيت تالله ما رأيت مثلك قط فما الحجة على الخلق اليوم. Alors aujourd'hui, quelle est la preuve de Dieu sur toute la communauté et tous les êtres humains? فقال l'imam alayhi salam a dit العقل la raison, l'esprit, c'est la preuve de Dieu. Al-Aql. Si une personne comme moi dit une telle parole, vous allez dire que non, mais tu es fou. Au lieu de dire le Coran, la Sunna, tu dis Al-Aql. Mais c'est un imam. C'est le 7e descendant de notre prophète qui fait partie des imams des Ahl al-Bayt alayhi salam qui dit cette parole. Al-Aql. Parce que les gens de l'époque du prophète connaissaient l'éloquence. Et lorsqu'ils ont vu l'éloquence qui se trouvait dans le Coran, ils ont été convaincus que ça, c'est de l'éloquence divine. Un être humain ne peut pas avoir une telle éloquence. Mais dans les siècles suivants, les autres époques, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut distinguer, on peut comprendre que c'est du miracle, le Coran? Al-Aql. يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه. Par l'intellect et la raison, tu peux savoir et distinguer celui qui est sincère et véridique pour le confirmer et celui qui ment pour le refuser. Al-Aql. فقال ابن السكيت هذا والله هو الجواب. Je jure par Allah que c'est ça la réponse. Il faut bien développer en fait ce sujet. Comment? C'est pour ça que aujourd'hui, lorsque tu veux parler avec un non-musulman, comment le faire convaincre que le Coran est un miracle, est un livre divin et saint? Tu veux dire que le Coran a de l'éloquence, mais il ne connaît même pas la langue arabe? Mais al-Aql, notre religion se base sur les arguments rationnels, qui se basent sur les preuves, les arguments qui proviennent de la raison. Par la raison et l'intellect, tu confirmes la véracité du Coran. Tu donnes la crédibilité au Coran. Tu te rassures que le Coran est un livre divin. Et ensuite,
Lorsque tu t'es rassuré, tu prends le Coran comme preuve. Et maintenant, c'est le Coran qui donne la crédibilité à la Sunna. Sans le Coran, la Sunna n'a pas de valeur, n'a pas de crédibilité. C'est le Coran qui lui donne la crédibilité. Donc, Al-Aql, le Coran ensuite, et à la fin, la Sunna. Très bien. Le hadith numéro 21, عن أبي جعفر, d'après l'imam Al-Baqir alayhi salam, قال إذا قام, le titre de l'imam Al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. Lorsque l'imam Al-Mahdi, notre Mahdi, viendra à la fin des temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer les gens, les impies, les polythéistes? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Le but de la religion, c'était la perfection d'Al-Aql, de la raison, de l'esprit. Donc, un imam, un sauveur attendu qui devrait venir à la fin des temps, a pour objectif de perfectionner notre raison et notre intellect. C'est tout. Lorsque notre Mahdi viendra, Allah mettra sa main sur la tête des serviteurs, des êtres humains. Bien sûr, Allah n'a pas de main, ça veut dire qu'Allah accordera comme grâce à la tête, au cerveau des gens, des êtres humains. فَجَمَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَكَمَلَتْ بِهِ أَحْلَامُهُمْ. Il réunit leur raison, leur intellect et les perfectionne. C'est ça. C'est pour ça que dans le Coran, Allah dit qu'à la fin des temps, c'est la religion لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, pour qu'il montre, qu'il surmonte la vérité, la vraie religion sur toute autre religion, toute autre conviction, divine ou non divine. Comment? En perfectionnant la raison des gens, l'intellect des gens. Et de cette manière, pourquoi pas, les gens seront capables de suivre le symbole, le successeur de l'intellect parfait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son successeur l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. Les gens vont le suivre, vont lui obéir. La religion ne veut pas faire de toi un homme, une femme ignorante. Un homme, une femme qui a beaucoup de violence, beaucoup de colère, qui n'accepte pas de critiques, d'avis différents, ou toute chose qui n'est pas conforme à ses convictions. La religion a comme objectif de perfectionner ton intellect et ta raison. C'est ça l'âme de l'islam. Et c'est ça le fondement de la voie des Ahlul Bayt alayhimus salam. L'islam que nous avons reçu par l'intermédiaire des Ahlul Bayt alayhimus salam. L'islam pur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un tel islam. Il y a beaucoup de choses à dire en fait. J'ai essayé de vous donner en fait juste un résumé d'explications concernant ces deux hadiths. Le premier hadith, le hadith numéro 20, qui parlait de la preuve divine après l'époque du prophète sur tous les êtres humains. En réponse, l'imam alayhi salam dit la preuve divine c'est al-aql. Nous pouvons en parler pendant des heures et des heures pour développer cette réponse. Ça veut dire quoi exactement? Mais je vous ai donné juste en résumé
Après, c'est à vous de réfléchir, de développer ce sujet. Pourquoi l'imam? Juste essayer de répondre à ces questions. Pourquoi l'imam ne dit pas aujourd'hui la preuve c'est le Coran, aujourd'hui la preuve c'est la Sunna, aujourd'hui c'est la preuve. La preuve c'est quoi? C'est al-aql. Tant que tu ne bénéficies pas des arguments rationnels, tu ne peux pas te rassurer de la véracité du Coran. Et tant que tu ne considères pas le Coran comme preuve, tu ne peux pas suivre la Sunna. Tu ne peux pas suivre le prophète, les imams alayhimus salam. Dans les cours de la théologie que je vais donner sur mon institut, bientôt, je vais organiser et publier, je vais développer ce sujet. Dans les premières leçons, je vais développer ce sujet. Et dans les premiers épisodes de mes podcasts Leçons chiites, vous pouvez consulter mes podcasts sur ma chaîne YouTube Le Chiisme, cliquez sur la playlist des podcasts Leçons chiites. Les premiers épisodes aussi, j'ai parlé du statut de Al-Aql dans l'islam et d'après la voix des Ahlul Bayt alayhimus salam. Et le deuxième hadith aussi est très important. L'objectif de la venue de l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farjahu sharif, ce qu'il va faire à la fin des temps, cette réponse est énorme, incroyable. Ce qu'il va faire. Contrairement à ce que certains veulent nous faire croire que oui, il va venir, il va tuer ceci, cela, il va tuer le Mahdi des chiites est un assassin, il va tuer les gens. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va perfectionner al-aql, l'intellect et la raison. Voilà. Inch'Allah, dans les épisodes suivants, je vais continuer la lecture de ces hadiths qui sont très riches, très intéressants, et je vais vous donner encore plus d'explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.